Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme ça pour se connect. Et donc, ce mois-ci, nous allons continuer sur le thème Divine Invitation à sa table. Au début du mois, Tran nous a partagé le fait qu'à la table de Dieu, on peut trouver l'amour. L'amour est quelque chose de très important que Dieu met à sa table et qu'il veut que nous puissions consommer. Dieu veut qu'on puisse l'aimer lui, mais aussi qu'on puisse aimer les autres qui sont autour de nous. Et ce que je trouve de fascinant, c'est de voir comment Jésus était justement capable d'aimer tout type de personnes qui étaient autour de lui. Jésus était capable d'aller à la table de personnes qui étaient extrêmement différentes. On le retrouve à la table avec, par exemple, les publicains et les gens de mauvaise vie. Des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais en même temps, on le trouve aussi à la table avec les pharisiens, qui étaient des gens qui étaient extrêmement religieux. On trouvera aussi à la table de Jésus les Samaritains, des gens avec qui il n'aurait généralement jamais dû avoir de contact. Et probablement que Jésus était aussi capable d'accepter des Romains. Donc Jésus était en fait capable, et est toujours capable d'ailleurs, d'accepter tout type de personnes à sa table. Et vous savez, c'est pas parce qu'il accepte ces gens à sa table que Jésus, il fermait les yeux sur les mauvais comportements ou les mauvaises choses. Jésus était au courant des défauts qu'il pouvait avoir, des choses qui n'allaient pas dans la vie des gens. Et d'ailleurs, on voit que dans certains repas, Jésus n'hésitait pas à reprendre des personnes pour le comportement qu'ils avaient. Que ce soit d'ailleurs ses propres disciples, il était capable de reprendre tout le monde. Donc Jésus était au courant de ce qui n'allait pas dans la vie des gens. Mais à côté de ça, il était aussi capable de garder un regard positif sur les gens qui faisaient que, même s'il y avait des choses qui n'allaient pas dans leur vie, il les aimait quand même et était capable de les accueillir à la table. Et donc pour que nous aussi, nous soyons capables d'accueillir chaque personne à notre table, nous soyons capables d'aimer chaque personne, nous devons être capables d'avoir ce regard positif que Jésus avait pour chaque personne. Et donc, ma première question ce soir que je pense qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui permet de garder un regard positif sur les autres? Je dirais même qu'est-ce qui nous permet, parce qu'on a chacun des choses qui nous permettent d'avoir un regard positif sur les autres. Quelles sont ces choses qui nous permettent d'avoir ça pour que nous puissions les cultiver, les voir chez chacun et du coup être capable d'avoir ce regard positif que Jésus avait sur chaque personne, même les personnes qui nous semblent si éloignées de nous et qu'on a du mal à comprendre. Donc première question, qu'est-ce qui nous permet de garder un regard positif sur l'autre ? Le deuxième point que je voudrais apporter, c'est, ça parle de ce que Christian nous a partagé la semaine dernière quand il nous a dit qu'à la table de Dieu, on pouvait aussi trouver le pardon. Le pardon est quelque chose que l'on peut trouver, que Dieu a à cœur, que nous puissions consommer et que nous puissions exprimer, utiliser pour justement pardonner les uns et les autres, passer les offenses qu'ont pu nous faire les uns et les autres. Et vous savez, on sait souvent que Dieu nous a pardonné. Par moments, c'est pas toujours évident de pardonner les autres. Pourtant, Christian nous a partagé le fait que le pardon est un acte qui est vraiment libérateur. Le pardon est un acte libérateur pour l'autre, parce que, quand on lui pardonne, on est capable de le libérer de notre colère ou de le libérer aussi de la culpabilité qu'il peut avoir par rapport à un acte. Mais le pardon est aussi un acte qui est libérateur pour nous, car il nous permet de ne pas justement ressentir cette colère permanente, cette colère froide qu'on peut avoir et qu'on peut garder avec le temps, ce ressentiment qu'on peut garder envers les personnes. Donc le pardon est un acte libérateur. Et pourtant, vous savez, même moi, je sais que le pardon est un acte libérateur et le pardon est un bon acte. Pourtant, il y a certaines choses par moment que les gens font et j'ai beau savoir que je devrais les pardonner, à l'intérieur de moi, il y a une résistance, il y a quelque chose qui m'empêche de pardonner. Il y a quelque chose qui bloque à l'intérieur de moi. Et j'ai souvent essayé de regarder qu'est-ce qui faisait que je n'arrivais pas à pardonner les personnes. Et souvent, il peut y avoir des multiples de choses. Ça peut être souvent des blessures que je peux avoir eues il y a longtemps. Et quand une personne fait un type d'acte, ça me rappelle ces blessures. Et donc j'ai beau vouloir les pardonner, à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui dit non, tu ne peux pas pardonner ce qui se passe. Ou bien, c'est des conceptions que j'ai de ce que devrait être le monde, comment devraient être les choses, qui font que certains actes me paraissent si terribles que je dis non, ça franchement, ça ne peut pas être pardonné. Et pourtant, on voit que Dieu nous demande de pardonner parce que Dieu nous a pardonné de tout ce qu'on a pu faire. Donc la deuxième question que je pense qu'on peut se poser ce soir, c'est qu'est-ce qui nous empêche, quelles sont les choses qui nous empêchent de pardonner ce que quelqu'un a fait. Pas seulement ce que quelqu'un nous a fait,
mais ce que quelqu'un a fait. Parce que par moment, justement, on peut avoir des facilités à pardonner ce que quelqu'un nous a fait et une impossibilité à pardonner ce qu'il a fait à quelqu'un d'autre. Pourtant, Dieu nous demande de pardonner toutes choses, parce que lui pardonne tout. Donc du coup, eh bien, nous devons apprendre, nous devons essayer de trouver ce qui nous empêche pour essayer de progresser dans ce domaine-là. Donc deuxième question, qu'est-ce qui nous empêche de pardonner ce que quelqu'un a fait ?